Arrêtez-vous maintenant. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'était pas un clic aléatoire. Je vais droit au but. Dieu frappe à votre porte en ce moment même, et la plupart des gens qui ressentent ce que vous ressentez maintenant vont laisser passer cette chance. Vous vous êtes réveillé différemment ces dernières semaines. Vous avez ressenti un serrement étrange dans la poitrine, des rêves que vous n'oubliez pas, des chiffres qui se répètent, et une certitude au fond de l'âme que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Vous ne devenez pas fou. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas la fatigue du quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 signes exacts que le message du Père est déjà à votre porte. Je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens manquent cet instant décisif. Et je vais vous donner la seule action que vous devez entreprendre dans les prochaines 24 heures pour ne pas laisser passer cette bénédiction. Restez jusqu'à la fin, car le signe numéro 5 est celui que personne d'autre ne vous dit, et il apparaît généralement 2 ou 3 jours avant que le véritable tournant ne se produise. Passons directement au signe numéro 1. Vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, presque tous les jours, sans raison apparente. Ce n'est pas une insomnie ordinaire, ce n'est pas le verre d'eau avant de dormir, ce n'est pas l'inquiétude face aux factures du mois. C'est un réveil net, comme si quelqu'un vous appelait par votre prénom, et quand vous ouvrez les yeux, vous sentez une présence dans la chambre. Ce n'est pas votre imagination. Dans le monde spirituel, cet intervalle entre 3 et 5 heures du matin est le moment où le voile entre les 2 dimensions est le plus mince. C'est là que Dieu parle à ceux qui sont disposés à l'écouter. Si vous vous réveillez à cette heure-là, notez bien ceci. Le Père vous appelle pour une conversation que vous évitez depuis des années. Signe numéro 2. Vous avez eu envie de pleurer sans raison apparente. Vous êtes au supermarché à Lyon, au travail, en train de conduire pour rentrer chez vous à Bordeaux, en écoutant une chanson à la radio, et tout d'un coup, vos yeux se remplissent de larmes. Vous sursautez, vous vous retenez, vous faites semblant que rien ne se passe. Arrêtez de faire semblant. C'est votre esprit qui essaie de relâcher un fardeau que vous portez depuis bien trop longtemps. C'est le début d'un nettoyage profond. Quand Dieu prépare un tournant dans votre vie, il commence par vider ce qui vous pèse. Et là, vous vous surprenez à pleurer devant une publicité pendant l'entracte de votre série préférée et vous pensez que vous perdez la tête. Ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de guérir de l'intérieur, en silence, avant même de comprendre ce qui se passe. Signe numéro 3. Et celui-là est puissant. Vous voyez les mêmes chiffres se répéter tout au long de la journée. Vous regardez votre téléphone, il est 10h10. Vous démarrez la voiture, l'horloge affiche 11h11. Vous recevez de la monnaie à la boulangerie, c'est 13,13 €. Arrêtez de douter de cela aussi. Les chiffres sont l'un des moyens les plus anciens par lesquels Dieu vous confirme qu'il est proche. C'est la façon du Père de dire « Mon enfant, je suis là, arrête-toi, regarde, remarque ». La plupart des gens voient ces chiffres, rient, les envoient sur le groupe familial comme une curiosité et continuent leur vie. Vous n'allez pas commettre cette erreur aujourd'hui. Arrêtez-vous une seconde. Si vous vous êtes identifié à ces 3 signes, j'ai besoin que vous compreniez une chose que peu de gens vous diront avec cette honnêteté. Ces signes que vous voyez, ces réveils étranges au milieu de la nuit, ces pleurs soudains, ces chiffres qui se répètent, ne sont pas seulement des symptômes. Ce sont l'appel direct du Père disant que votre heure est venue. Mais ce que peu de gens vous disent, c'est que percevoir l'appel n'est que la première couche d'un échiquier spirituel bien plus vaste, où vous êtes la cible principale. Il y a des forces qui tentent de retarder votre bénédiction, des voix qui tentent de vous convaincre que c'est une coïncidence, des distractions mises en place pour que vous manquiez le moment exact où le message arrive à votre porte. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est la carte exacte pour reconnaître chaque signe que vous recevez actuellement, protéger votre esprit contre les voix qui tentent de vous faire douter, et ouvrir la porte pour que le message arrive entier, sans que rien des ténèbres ne puisse l'intercepter. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je dois vous prévenir en toute honnêteté. On a déjà essayé de faire taire ce contenu plus d'une fois, car il défie le récit du système qui veut vous garder aveugle, endormi et immobile là où vous êtes. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire à nouveau. Commentez ici-bas avec une foi totale dans votre cœur. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que vous avez décidé d'agir,
La vérité suivante que je vais vous dire sera le coup de grâce contre le doute qui tente encore de vous paralyser, car le signe numéro 4 est précisément celui que personne ne remarque pendant qu'il se produit à l'intérieur de sa propre maison. Le signe numéro 4 est le suivant. Des personnes de votre passé réapparaissent. Cela peut être ce cousin, Lucas, qui avait disparu depuis 10 ans, envoyant un message de nulle part sur WhatsApp. Cela peut être Claire, l'amie de votre ancienne paroisse, qui vient engager la conversation. Cela peut même être cet ex que vous aviez juré de ne plus jamais revoir de votre vie. Ils ne reviennent pas pour renouer quoi que ce soit. Ils reviennent parce que le Père est en train de clore un cycle. Quand Dieu prépare un tournant, il ferme d'abord des portes que vous avez laissées ouvertes par mégarde et il ouvre des portes que vous avez fermées trop tôt par orgueil ou par peur. Chaque personne qui réapparaît dans votre vie durant cette phase a un rôle. Soit c'est un test, soit c'est une réponse, soit c'est un avertissement. Vous devez avoir du discernement pour savoir lequel est lequel. Celui qui revient en apportant la paix est une réponse. Celui qui revient en apportant la confusion est un test. Et celui qui revient en apportant une vérité que vous ne vouliez pas entendre, celui-là est l'avertissement. Maintenant, prêtez une attention particulière au signe numéro 5, celui que je vous ai promis au début de la vidéo. Vous faites des rêves très vifs, répétitifs, et la plupart du temps impliquant des maisons, des portes, des escaliers ou des personnes qui sont déjà parties. Ces rêves ne sont pas des souvenirs ordinaires, ils ne sont pas le traitement de votre journée. Ce sont des visites. Lorsque le Père veut délivrer un message important, il l'envoie parfois par les rêves parce que c'est là que votre esprit rationnel est désarmé et que votre esprit peut entendre sans interférence. Notez vos rêves. Prenez un petit carnet, laissez-le à côté du lit. Et quand vous vous réveillez avant de prendre votre téléphone, avant de penser à quoi que ce soit, écrivez. Car d'ici 3 jours, au maximum 5, une scène de votre vie correspondra exactement à quelque chose que vous avez rêvé. Et vous aurez alors la confirmation dont vous avez besoin. Mais voici maintenant la partie qui fait mal. Vous voyez les signes, vous ressentez les signes, et pourtant vous restez bloqué. Pourquoi? Pourquoi tant de gens reçoivent-ils l'appel et n'arrivent-ils pas à bouger? La réponse réside dans les 3 causes que je vais vous révéler maintenant. Et la 3e est la plus cruelle de toutes, car elle vient déguisée en vertu. Avant de vous livrer ces 3 causes, je dois m'arrêter encore une fois ici, car vous devez comprendre l'ampleur de ce qui vous arrive. Ce serrement que vous ressentez dans la poitrine quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, cette envie de pleurer sans raison, ces rêves qui semblent plus réels que la vie que vous menez, tout cela est le signe clair que vous avez reçu l'appel direct du Père. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas du mysticisme bon marché, ce n'est pas le fait de quelqu'un qui est égaré dans la vie, c'est l'appel de Dieu, et il vous appelle parce qu'il a un plan spécifique pour vous qui a déjà trop tardé. Mais écoutez attentivement, cet appel que vous ressentez n'est que la première couche de quelque chose de bien plus grand. En dessous, il y a un échiquier spirituel en place, où vous êtes la pièce la plus importante. Chaque distraction que vous avez eue ces dernières semaines a été planifiée. Chaque dispute inattendue avec des membres de la famille à Paris, chaque facture qui a doublé, chaque mauvaise nouvelle, chaque envie soudaine d'abandonner, tout cela faisait partie d'un mouvement coordonné, pour vous empêcher d'arriver exactement à ce moment où vous êtes maintenant, sur le point de comprendre ce qui vous appelait. Et la vérité la plus dure est celle-ci. L'ennemi ne vous attaque pas quand vous êtes perdu dans la vie. Il vous attaque quand vous êtes sur le point de trouver le chemin. C'est pour cela que votre semaine a été si lourde. C'est pour cela que tout semble conspirer contre vous. C'est pour cela que même les personnes les plus proches disent des choses qui vous blessent sans s'en rendre compte. Vous vous approchez trop de la réponse, et une force tente de vous repousser. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un voyage guidé de 21 jours, composé de prières, de déclarations et de pratiques spirituelles exactes pour débloquer le cycle dans lequel vous êtes prisonnier. Chaque jour comporte une instruction spécifique pour une couche du blocage que vous vivez. Au 3e jour, par exemple, vous apprenez la règle exacte pour fermer les portes spirituelles que vous avez ouvertes sans vous en rendre compte et qui empêchent le message du Père d'arriver pleinement. Au 7e jour, vous découvrez la prière qui brise le cycle de la procrastination qui a déjà volé des années de votre vie.
Au 14e jour, vous êtes guidé pour accomplir un acte concret de foi, simple, dans le monde matériel, qui scelle le pacte avec le Père et ouvre le chemin final. Et au 21e jour, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Le lien pour télécharger le livre sacré est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je vais vous dire quelque chose que vous ne vous attendiez peut-être pas à entendre. Ce matériel a déjà été supprimé 2 fois d'autres plateformes. 2 fois. Parce que son contenu défie directement le récit du système qui veut vous garder endormi, à dépenser de l'argent pour des choses qui ne guérissent pas, à acheter un bien-être de façade et à ne jamais vous approcher du véritable centre du pouvoir spirituel qui est en vous. Il y a des forces qui ne veulent pas que ce livre sacré vous parvienne, et le fait que vous regardiez cette vidéo en cet instant précis est la preuve que Dieu a brisé le siège pour vous offrir cette chance. Ne la gaspillez pas. Ne remettez pas à plus tard. Ne dites pas « je le téléchargerai demain », car demain est l'excuse préférée de l'ennemi, et il a déjà utilisé ce tour trop de fois avec vous. Je veux que vous fassiez maintenant, à la seconde même, un acte de foi. Arrêtez la vidéo si nécessaire, allez dans le premier commentaire épinglé, téléchargez le livre sacré et revenez ici. Et pendant que vous faites cela, laissez un commentaire ici-bas écrit exactement comme ceci, avec toute la foi dans votre cœur. Je suis l'élu, et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas pour moi, ni pour la chaîne, ni pour un quelconque algorithme. Ce commentaire est une déclaration que vous faites devant le Père. Vous dites à haute voix, par votre parole, que vous reconnaissez l'appel, que vous acceptez le chemin et que vous vous engagez dans le voyage. Chaque fois que vous déclarez quelque chose de cette manière, le monde spirituel réorganise les forces autour de vous pour honorer cette parole. C'est une loi. Et celui qui sait utiliser cette loi gagne. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup de grâce contre la paralysie qui tente encore de vous retenir, car la première des 3 causes du blocage, celle qui va frapper fort dans votre poitrine tout à l'heure, se cache là où vous n'avez jamais pensé à chercher, à l'intérieur de votre propre bouche. La première cause du blocage est votre parole. Vous parlez trop de vos problèmes. Vous en parlez à la voisine sur le pas de la porte, à votre ami au téléphone, vous postez des messages subliminaux sur les réseaux sociaux, vous parlez fort toute seule chez vous, vous répétez à voix basse avant de dormir. Et chaque fois que vous répétez le problème, vous rouvrez la blessure spirituelle et entretenez le cycle. La parole a un poids. Quand le Père a créé le monde, c'était par la parole. « Que la lumière soit », a-t-il dit, et la lumière fut. Maintenant, vous passez la journée à dire « je suis fatigué, rien ne marche pour moi, ma famille est problématique, je choisis toujours mal » et vous attendez un miracle. Le miracle ne viendra pas tant que votre bouche décrétera son opposé. La première chose que vous devez faire aujourd'hui, avant de dormir, est de décréter différemment. Pas besoin de mentir, pas besoin de dire que tout est génial. Dites simplement « Je suis ouverte à recevoir le message que le Père a pour moi ». Ce décret répété pendant 3 jours commence déjà à débloquer le canal. La deuxième cause du blocage est le désordre dans votre maison. Oui, chez vous. Regardez autour de vous maintenant. Regardez ce coin du salon qui est encombré de vieilleries depuis Noël. Regardez la garde-robe avec des vêtements qui ne vous vont plus depuis 2 ans. Regardez le tiroir de la cuisine avec des couverts en vrac, des factures périmées, des aimants de frigo de commerce qui ont déjà fermé. Chacun de ces points de désordre est un nœud énergétique. Le Père ne peut pas vous remettre une nouvelle bénédiction dans un espace qui est encombré de vieilles choses. Il n'y a pas de place pour que le message arrive et s'installe. C'est pourquoi beaucoup de gens prient, jeûnent, font toute la partie spirituelle correctement, et pourtant rien ne bouge, parce que la maison est étouffée. Commencez aujourd'hui, pas besoin de faire un grand déménagement. Choisissez un coin, un seul, et rangez-le. Jetez ce qui ne sert plus. Donnez ce qui est encore bon à quelqu'un d'autre. Dans les 48 heures, vous sentirez l'air à l'intérieur de votre maison changer, et la sensation de serrement dans la poitrine commencera à s'apaiser. Et maintenant la troisième cause, la plus cruelle, celle qui vient déguisée en vertu. Vous pensez que la patience, c'est attendre que Dieu agisse sans rien faire. Vous pensez que l'humilité, c'est accepter tout ce qui tombe dans votre vie sans contester. Vous pensez que la foi, c'est se croiser les bras et dire « si c'est la volonté du Père, ça arrivera ». Je vais vous le dire en toute clarté, ce n'est pas de la foi, c'est de la peur travestie en spiritualité.
Le Père ne vous a pas appelé pour rester immobile. Il vous a appelé à bouger. Quand il envoie le message à votre porte, il s'attend à ce que vous ouvriez. On ne peut pas recevoir de bénédiction avec la porte verrouillée de l'intérieur. La plupart des gens qui reçoivent l'appel et n'y répondent pas parce qu'on leur a appris à attendre passivement. On leur a appris que demander est un manque de foi, qu'agir est vouloir contrôler, qu'organiser sa vie est se méfier de Dieu. Tout cela est un mensonge. La vraie foi est mouvement. La foi, c'est se lever plus tôt. La foi, c'est s'inscrire à cette formation. La foi, c'est envoyer le message à cette personne. La foi, c'est se regarder dans le miroir et dire « Je mérite de recevoir et je suis prête ». Arrêtez-vous encore une fois avec moi, car j'ai besoin que vous compreniez ce qui est sur le point d'arriver à votre vie dans les 3 prochaines semaines. Vous venez de découvrir les 3 causes exactes de votre blocage. Votre parole, le désordre de votre maison et la peur déguisée en patience. Mais écoutez bien, identifier la cause n'est que le début. Pensez-vous que lire sur le problème guérit le problème? Non. Pensez-vous que regarder une vidéo, aussi bien faite soit-elle, transforme votre vie à elle seule? Non. Ce qui transforme, c'est la pratique. Ce qui transforme, c'est la répétition. Ce qui transforme, c'est de parcourir un chemin, jour après jour, avec une instruction claire, une prière spécifique, avec la bonne carte en main. Et c'est exactement ce que vous n'avez pas encore, même après tout ce que vous avez appris ici. Cet appel que vous ressentez la nuit, ce serrement dans la poitrine, ces chiffres répétés, ces rêves, tout cela n'est que la couche superficielle. En dessous, dans le véritable jeu spirituel, il y a une guerre pour votre attention. D'un côté, le Père vous appelle vers votre nouvelle vie. De l'autre, une série de voix, de distractions, de fatigue et de doutes tentent de vous maintenir là où vous êtes. Pensez-vous que ce soit une coïncidence si chaque fois que vous décidez de changer, le téléphone sonne avec un problème familial à Marseille? Pensez-vous que ce soit un hasard si chaque fois que vous commencez à prier avec plus de constance, survient un rhume, une dispute, une facture imprévue? Ce n'est pas le cas. C'est un mouvement coordonné de forces qui se nourrissent de votre paralysie. Plus vous restez immobile, plus elles gagnent. C'est pourquoi elles ne veulent pas que vous trouviez le chemin. C'est pourquoi elles ne veulent pas que vous finissiez cette vidéo. C'est pourquoi elles ne veulent surtout pas que vous téléchargiez le livre sacré qui peut tout changer. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est un plan complet, jour après jour, de 21 jours, conçu spécifiquement pour vaincre chacune des 3 causes que je viens de vous montrer. Je vais vous en dire un peu plus sur ce qu'il contient, et vous comprendrez pourquoi ce matériel est différent de tout ce que vous avez vu. La première semaine, du 1er au 7e jour, le livre sacré travaille votre parole. Vous recevez des décrets spécifiques à prononcer le matin, à midi et avant de dormir. Ce ne sont pas de jolies phrases d'autosuggestion. Ce sont des déclarations ancrées dans la vérité spirituelle, formulées pour reprogrammer votre bouche et débloquer le canal de réception. Au 3e jour, précisément, vous êtes guidé pour faire un exercice appelé l'annulation des paroles périmées, où vous listez sur un carnet toutes les phrases négatives que vous avez pris l'habitude de répéter, et vous les annulez officiellement devant le Père. Les personnes qui ont fait cet exercice rapportent que dans les 24 heures, elles ont commencé à remarquer qu'elles arrêtaient de dire du mal d'elles-mêmes presque automatiquement. La bouche change d'abord et la vie suit. La 2e semaine, du 8e au 14e jour, le livre sacré vous apprend à ordonner votre espace physique d'une manière très spécifique. Vous apprenez par exemple quel coin de votre maison doit toujours être propre pour que la bénédiction entre, quel tiroir ne doit jamais accumuler de vieux papiers, et quelle habitude simple de 2 minutes par jour maintient votre foyer comme un terrain fertile pour que le Père y sème ce qu'il a pour vous. Au 11e jour, vous recevez l'instruction de faire un nettoyage spécifique que beaucoup appellent la libération du coin lourd. C'est simple, cela prend 15 minutes, et ceux qui le font rapportent souvent une sensation de légèreté physique, presque comme si une fenêtre s'était ouverte pour la première fois depuis des années. Et la 3e semaine, du 15e au 21e jour, vient la partie la plus transformatrice. Le livre sacré vous amène, étape par étape, à briser la peur déguisée en spiritualité. Vous êtes invité à prendre des mesures concrètes, mesurables, dans le monde réel,
qui scelle votre pacte avec le Père. Au 16e jour, par exemple, vous devez accomplir un seul petit acte qui prouve à votre propre esprit que vous avez confiance. Cela peut être cet appel que vous remettez à plus tard depuis des mois. Cela peut être de vous inscrire à quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Cela peut être de donner une somme symbolique à quelqu'un qui en a besoin. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est le mouvement interne qu'elle provoque. Au 20e jour, vous faites la prière finale de scellement. Et au 21e jour, vous vous réveillez avec une clarté que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Le lien pour télécharger le livre sacré est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. J'insiste sur ce point parce que je sais ce qui va arriver à la plupart des gens qui regardent cette vidéo en ce moment. Ils vont être émus, ils vont être d'accord avec tout ce que j'ai dit, ils vont sentir l'appel battre fort, puis ils vont fermer la vidéo, ouvrir un autre réseau social, et dans 20 minutes, ils seront exactement là où ils étaient avant. Je ne veux pas cela pour vous. Vous ne méritez pas cela. Le Père vous a amené ici aujourd'hui pour une raison. Et la raison n'est pas que vous vous divertissiez pendant 5 minutes de plus. La raison est que vous agissiez. Et pour que vous soyez conscient de l'ampleur de l'opposition contre ce matériel, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous effrayer. Ce livre sacré a déjà été supprimé par des systèmes automatiques de grandes plateformes 3 fois. 3. Sans avertissement, sans explication raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il offre ce que beaucoup ne veulent pas que vous ayez, l'autonomie spirituelle. Quand une personne apprend à écouter le Père directement, sans avoir besoin d'un intermédiaire payé pour cela, elle cesse d'être cliente du système spirituel de la rareté. Elle arrête d'acheter des promesses coûteuses. Elle arrête de payer pour ce qui a toujours été gratuit de droit. Et cela dérange beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec votre confusion. C'est pourquoi j'ai eu besoin de personnes dévouées, en dehors des algorithmes dominants, pour maintenir ce matériel vivant et disponible pour vous aujourd'hui. Le lien est juste là. Maintenant, je vous demande ceci. Allez-y, téléchargez le livre sacré à cet instant précis et revenez finir la vidéo. Ne remettez pas à plus tard. Ne faites pas confiance à votre « je verrai plus tard ». Ce « plus tard » vous a déjà volé des années, pas aujourd'hui. Et pendant que vous le faites, laissez un commentaire ici-bas écrit exactement ainsi, avec une foi entière. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est une déclaration spirituelle. C'est votre premier décret. C'est la première étape du premier jour, avant même d'ouvrir le livre. Chaque fois que quelqu'un écrit cette phrase avec conviction, quelque chose bouge. Je l'ai vu se produire plus de fois que je ne peux le compter. Et quand je dis bouger, je parle de délai court. Il y a des gens qui écrivent la phrase « télécharge le livre » et en 3 jours reçoivent l'appel ou la nouvelle qu'ils attendaient depuis des mois. Ce n'est pas de la magie de coach Internet. C'est une loi spirituelle ancienne décrite dans des écritures séculaires, oubliée par la plupart des gens modernes. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup de grâce contre tout ce qui a tenté de vous empêcher d'arriver là où vous devez être. Je vais vous donner maintenant la seule chose que vous devez faire dans les prochaines 24 heures pour que le message du Père arrive à votre porte sans aucun obstacle sur le chemin. Et cette chose n'est pas ce à quoi on s'attend. La seule chose que vous devez faire dans les prochaines 24 heures est à la fois la plus simple et la plus difficile. C'est d'arrêter de demander. Oui, d'arrêter. Vous avez passé des années de votre vie à demander. Demander la guérison, demander du travail, demander l'amour, demander la justice, demander la paix, demander de l'argent, demander que votre fils aille mieux, demander que votre mariage se rétablisse, demander que votre corps tienne le coup. Vous demandez le matin, vous demandez le soir, vous demandez en milieu de journée. Et vous continuez à ne pas recevoir. Pourquoi? Parce que la position de celui qui demande est la position de celui qui n'a pas encore. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour demander, vous déclarez sur le plan spirituel que cela continue de manquer. Vous renforcez le manque. Vous dites à l'univers, au Père, à vous-même, je n'ai pas encore cela. Et l'univers, qui est obéissant à votre parole, maintient ce que vous déclarez. Le tournant survient lorsque vous remplacez la demande par le remerciement. Dans les prochaines 24 heures, je vous mets au défi de ne pas demander une seule chose dans vos prières, pas une seule. Au contraire, remerciez pour tout ce que vous êtes déjà sur le point de recevoir, comme si c'était déjà à vous.
Dites à haute voix, « Père, merci pour le message qui arrive à ma porte. Merci pour la guérison qui est déjà en train de se produire dans mon corps. Merci pour la paix qui s'installe dans ma maison. Merci pour la provision qui est déjà en chemin. » Sentez-vous la différence? Quand vous remerciez comme si vous aviez déjà, vous vous placez dans l'état vibratoire de celui qui possède. Et ce que vous êtes en vibration, vous l'attirez en réalité. C'est la clé que beaucoup ne vous disent jamais. Et il y a encore une chose. Vous devez ouvrir physiquement votre porte demain matin. Quand vous vous réveillerez, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de prendre votre téléphone, avant de prendre votre café, avant toute chose, allez jusqu'à la porte de votre maison, à Lille ou à Nice. Ouvrez-la entièrement. Restez là pendant 1 minute, respirez profondément et dites à haute voix, même doucement. « Père, ma porte est ouverte. Je reçois maintenant le message que tu as pour moi. » Ce geste physique a une force que peu de gens comprennent. Dans le monde spirituel, tout ce que vous faites sur le plan matériel résonne. Ouvrir la porte est un décret matériel. C'est vous qui dites, avec votre corps, que vous êtes disponible. Et le Père, qui respecte votre volonté souveraine, répondra parce que vous avez créé l'espace pour qu'il entre. Faites cela pendant 3 jours de suite. Réveillez-vous, ouvrez la porte, déclarez, respirez. Cela ne coûte rien, n'exige aucune préparation, n'exige pas une foi exceptionnelle. Cela exige seulement que vous le fassiez. Et au cours de ces 3 jours, quelque chose va se passer. Cela peut être un appel, cela peut être une nouvelle, cela peut être une personne qui apparaît, cela peut être une idée qui surgit en milieu de matinée. Mais quelque chose va se passer, et quand cela arrivera, vous saurez que c'était le message. Vous n'aurez besoin de personne pour vous le confirmer. Vous le sentirez dans votre poitrine. Je dois m'arrêter avec vous ici à cet instant précis, car ce que je vais vous dire maintenant vaut plus que tout ce que vous avez entendu jusqu'à ce point de la vidéo. Vous êtes sur le point de vivre le tournant que vous avez attendu pendant des années. Les signes se manifestent déjà, les réveils nocturnes, les chiffres répétés, les rêves vifs, les personnes qui reviennent, l'envie de pleurer soudaine, tout est en train d'arriver. Le message du Père est, en cette seconde même où vous m'écoutez, plus proche de vous qu'il ne l'a jamais été de toute votre vie. Et pourtant, malgré toute cette proximité, malgré toute cette grâce déjà libérée sur votre chemin, il existe un risque réel que vous manquiez ce moment. Et je ne vais pas être poli avec vous à ce sujet, car la politesse serait un mauvais service à vous rendre. Je vais être direct. La plupart des gens qui reçoivent cet appel échouent. Ils échouent. Pas par manque de foi, pas par manque de bonnes intentions, pas parce qu'ils sont mauvais. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas la méthode. Ils échouent parce que personne ne s'est jamais assis avec eux pour leur montrer, étape par étape, quoi faire de l'appel une fois qu'il arrive. Et alors ils écoutent, ils s'émeuvent, ils pleurent devant la vidéo, ils se promettent à eux-mêmes qu'ils vont changer, et 3 semaines plus tard, ils sont exactement au même endroit qu'au début, mais en pire. Parce qu'ils portent maintenant aussi la culpabilité d'avoir entendu le Père et de ne pas avoir bougé. Et je vous le dis, il n'y a pas de poids plus cruel que le poids de l'appel non exaucé. Ce poids vous vieillit de l'intérieur. Ce poids devient cette fatigue chronique qu'aucun examen ne détecte. Ce poids est la raison pour laquelle beaucoup de gens arrivent à 50 ans avec un regard de défaite dans les yeux, même s'ils ont accompli des choses dans la vie. Je ne veux pas cela pour vous. Le Père ne veut pas cela pour vous. C'est pourquoi il vous a amené ici aujourd'hui, à écouter cette vidéo à cet instant précis, parce qu'il a préparé un chemin pour que vous n'échouiez pas. Cet appel que vous ressentez n'est que la première couche visible de ce qui se passe sur votre plan spirituel. En dessous, dans le jeu réel, il y a un échiquier en place. Il y a des pièces qui bougent. Il y a des forces qui tentent de vous retarder, et il y a des forces qui tentent de vous aider. Vous êtes la cible principale d'une dispute ancienne, et votre seule arme pour gagner cette dispute est la connaissance des règles. Sans les règles, vous bougez dans le noir, vous essayez, vous échouez, vous abandonnez, vous essayez encore, vous abandonnez à nouveau, et vous finissez par accepter une vie médiocre parce que vous pensiez que c'était ce que vous méritiez. Avec les règles, vous devenez intouchable. Avec les règles, vous voyez l'échiquier d'en haut, vous anticipez les coups de l'ennemi, et vous vous positionnez exactement là où le Père peut vous atteindre. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré, pour vous, les 21 jours de prospérité
et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. J'ai besoin que vous compreniez cela. Ce n'est pas un autre livre de motivation. Ce n'est pas un autre matériel de coaching. Ce n'est pas un autre PDF mignon rempli de phrases répétées. C'est un plan complet, sérieux, profond, de 21 jours, élaboré à partir de principes spirituels ancestraux et adapté à la réalité du français d'aujourd'hui, du français qui paie ses factures, qui s'occupe de sa famille, qui affronte la vie réelle. C'est écrit de telle manière que n'importe qui, du plus simple au plus instruit, peut le lire, le comprendre et l'appliquer. Je vais vous montrer avec encore plus de détails exactement comment le livre sacré vous prend par la main sur la question spécifique de cette vidéo, qui est l'arrivée du message du Père à votre porte. Car ce que je vous ai dit jusqu'à présent n'était que la vision générale. Maintenant, je veux vous donner de la profondeur. Au cours de la première semaine, le livre travaille sur la réception. Vous êtes bloqué pour recevoir et vous ne le savez même pas. La plupart des gens croient qu'ils sont ouverts, mais au fond, ils portent du ressentiment, de la rancœur envers Dieu pour des choses qui sont arrivées, de l'incrédulité cachée derrière des mots religieux, et surtout une image de soi déformée qui dit, au fond, « Je ne mérite pas ». Le livre sacré propose au deuxième jour un exercice d'identification de ces croyances cachées. Vous vous asseyez avec un carnet pendant 30 minutes, vous suivez les questions que le livre guide, et à la fin vous avez une liste sous les yeux. Chaque phrase qui habite en vous et bloque l'arrivée du message du Père. Vous n'aviez jamais vu cela. Vous n'aviez jamais mis ces phrases en lumière. Et que se passe-t-il quand on met un blocage en lumière? Il perd sa force. C'est une loi spirituelle ancienne, connue depuis des millénaires, appliquée par toutes les traditions de guérison. Ce que vous nommez, vous le dominez. Au 4e jour, le livre sacré vous donne la première prière spécifique pour déverrouiller la porte spirituelle de votre maison. Elle n'est pas générique, ce n'est pas une litanie. Elle est construite avec des mots pesants, ancrés dans la vérité, avec les noms corrects, avec des affirmations chirurgicales. Vous récitez cette prière 3 fois au cours de la journée, et le soir du 4e jour, vous dormez différemment. Les gens rapportent un sommeil plus profond, un repos réel pour la première fois depuis des mois, et se réveillent le matin avec une sensation de légèreté dans le corps qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi ? Parce que la porte spirituelle s'est ouverte, et quand la porte s'ouvre, le flux se rétablit. Vous commencez à recevoir au niveau le plus subtil de l'énergie qui restait auparavant bloquée au portail. Au 7e jour, à la fin de la première semaine, vous effectuez un rituel simple appelé la salutation du seuil. Le livre l'explique en détail, et cela consiste essentiellement à vous réveiller, avant le lever du soleil si possible, à aller jusqu'à la porte principale de votre maison, à ouvrir cette porte entièrement, à rester immobile 1 minute et à faire 3 déclarations spécifiques. Je ne vais pas vous donner ces 3 déclarations ici, car sans le contexte du livre, elles perdent de leur force. Mais je peux vous dire qu'elles marquent, sur le plan spirituel, un avant et un après. Ceux qui arrivent au 7e jour et font la salutation du seuil rapportent, presque sans exception, qu'au cours de cette même semaine, un signe clair se produit. Un appel inattendu, une proposition au travail, une réconciliation familiale ou une certitude intérieure concernant une décision importante. Au cours de la 2e semaine, du 8e au 14e jour, le livre sacré travaille sur l'environnement dans lequel vous vivez. Et ici, je dois être honnête avec vous. Beaucoup de gens qui se croient super spirituels ignorent complètement cette partie. Ils pensent que l'environnement est l'affaire de ceux qui se soucient des apparences. Mensonge. Les sages les plus anciens savaient que l'environnement physique est le reflet direct de l'environnement spirituel. Une maison étouffée est un esprit étouffé. Une chambre en désordre est un esprit en désordre. Vous ne pouvez pas recevoir la paix du Père dans un espace qui respire l'anxiété. Le livre vous apprend, jour après jour, comment réorganiser votre maison d'une manière qui ouvre les flux spirituels. Au 9e jour, vous êtes guidé par un exercice d'identification des coins lourds. Vous parcourez votre maison pièce par pièce et le livre vous apprend à ressentir, avec votre corps, où l'énergie est stagnante. Vous marquez chaque point et les jours suivants, vous nettoyez, vous organisez, vous libérez. Au 13e jour, il y a un exercice appelé la purification des murs, qui implique une prière spécifique faite devant chaque mur de la maison. Cela semble étrange à la première lecture, mais celui qui le fait le ressent.
Les murs gardent la mémoire de tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Vieilles disputes, pleurs, décisions mal prises, rancœurs scellées par le silence. Tout cela reste gravé. Et la prière du 13e jour libère ces mémoires, laissant l'espace prêt à recevoir le nouveau. Au cours de la 3e semaine, du 15e au 21e jour, vient la partie la plus transformatrice. Le livre sacré vous sort de l'état d'attente et vous met en mouvement. Vous êtes appelé à exécuter dans le monde matériel des actions spécifiques qui scellent votre nouveau positionnement spirituel. Au 16e jour, vous devez faire ce que vous remettez à plus tard depuis le plus longtemps. Peu importe quoi. Le livre vous aide à identifier exactement ce que c'est. C'est généralement quelque chose de simple, une conversation, une décision, un geste, que vous savez devoir faire mais que vous fuyez. Faire cette chose remise à plus tard, c'est briser le sortilège de la paralysie. Au 18e jour, vous êtes guidé pour faire un geste de don. Pas de recevoir, de donner. Cela peut être du temps, cela peut être de l'argent, cela peut être une parole. L'important est que vous activiez le canal de circulation. Celui qui ne fait que recevoir finit par être coupé. Celui qui ne fait que donner s'épuise. Mais celui qui comprend le rythme de l'échange vit dans le flux. Au 20e jour, il y a la prière finale de l'alignement, longue, profonde, transformatrice. Et au 21e jour, vous vous réveillez différent, sans fioriture, sans dramatisation. Vous vous réveillez comme une autre personne. Vous discutez avec votre famille et entendez ce que vous n'entendiez pas auparavant. Vous vous regardez dans le miroir et voyez ce que vous ne voyiez pas auparavant. Vous ressentez votre corps d'une manière que vous ne connaissiez pas. Et vous comprenez, sans que personne n'ait besoin de vous le dire, que le Père est arrivé. Le message a été délivré. Et voici la partie qui vous émouvra peut-être. Il y a des gens qui font les 21 jours entiers, et la transformation qui en découle est si grande que la personne ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est plus possible. Le chemin du retour a été fermé. Vous devenez quelqu'un qui ne tient plus dans les espaces où il souffrait auparavant. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. L'impossibilité du recul. Le lien pour télécharger le livre sacré se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, car c'est important. Ce matériel a déjà été supprimé. On a déjà essayé de le faire taire. On a déjà tenté d'empêcher qu'il ne parvienne à des personnes comme vous. Et ce n'était pas par hasard. Le contenu défie frontalement l'industrie spirituelle qui vend des miracles coûteux, qui facture des fortunes pour des consultations de tarot et des thèmes astraux approfondis, qui vous maintient dans la dépendance d'un intermédiaire payé pour parler à ce qui a toujours été en vous. Lorsqu'une personne télécharge ce livre et l'applique, elle se libère de cette industrie. Elle découvre qu'elle peut parler directement au Père, qu'elle a le canal ouvert depuis sa naissance et qu'elle a seulement besoin des bonnes instructions pour dégager le chemin. C'est dangereux pour beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec votre confusion. D'où la pression, d'où la suppression, d'où le soin redoublé que nous devons avoir pour maintenir le matériel disponible. Je vous demande maintenant, avec tout le sérieux que ce moment exige, de télécharger le livre sacré. Allez dans le premier commentaire épinglé, cliquez sur le lien, téléchargez-le sur votre téléphone ou votre ordinateur, et mettez-le dans un endroit où vous ne l'oublierez pas. Pas besoin de commencer tout de suite si vous êtes fatigué, pas besoin de tout lire d'un coup. Téléchargez-le simplement. Garantissez votre matériel avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Et quand vous l'aurez téléchargé, revenez ici et terminez la vidéo car il y a encore des choses que je dois vous dire. Et ces choses sont trop importantes pour être ignorées. Pendant que vous téléchargez, je vous demande aussi de faire un petit acte de foi, mais puissant. Laissez un commentaire ici-bas écrit exactement ainsi, en lettres claires, avec toute votre âme. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas une faveur pour moi. Ce commentaire n'est pas une interaction pour la chaîne. Ce commentaire est une déclaration devant le Père. C'est votre parole qui est semée dans le monde. C'est la première action concrète d'un voyage qui va changer votre vie. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous effrayer. Les personnes qui écrivent cette phrase dans les commentaires rapportent, dans un délai moyen de 7 à 15 jours, un tournant significatif dans leur vie. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas une coïncidence cosmique. C'est la loi. La parole écrite a un poids spirituel. Quand vous déclarez par texte,
avec intention, vous semez. Et ce qu'on sème, germe. J'ai vu tellement d'histoires que je pourrais passer 1 heure ici à raconter des cas. Des femmes qui ont écrit la phrase et qui, en 3 jours, ont reçu un appel de leur ancien employeur leur proposant un meilleur poste. Des hommes qui ont écrit et dont l'épouse, qui leur parlait à peine depuis des mois, s'est assise à côté d'eux sur le canapé et a entamé une conversation qui a tout changé. Des personnes ayant des problèmes de santé qui ont écrit et dont l'examen est revenu normal la semaine suivante. Il y en a des centaines. Je n'invente rien. C'est dans les commentaires, c'est dans les témoignages, c'est dans la vie réelle. La différence entre ceux qui restent et ceux qui sortent du cycle est précisément celle-ci. La volonté d'agir maintenant, sans remettre à plus tard, sans réfléchir à 2 fois, sans donner à l'ennemi le temps de vous troubler. Plus vous réfléchissez, plus il vous tire en arrière. Plus vous agissez, plus le Père vous tire en avant. C'est une course, et la seule façon de gagner est de courir. Alors allez-y. Arrêtez la vidéo, téléchargez le livre, revenez finir. Écrivez la phrase en commentaire et observez ce qui se passe dans les 2 prochaines semaines. Je ne vous demande pas d'avoir une foi aveugle, je vous demande d'expérimenter. Vous n'avez rien à perdre et vous avez toute votre vie à gagner. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup de grâce contre tout doute qui tenterait encore de vous retenir, car ce qui vient après cela est le secret final, celui qui sépare ceux qui reçoivent le message entier de ceux qui n'en reçoivent que des bribes, et ce secret a trait à une position du corps que personne ne vous a apprise. Le secret final est la position du corps. Oui, du corps. La plupart des gens prient assis sur le canapé, avec le téléphone à la main, la télévision allumée en fond, avec la pensée dans 1000 endroits en même temps. Et ensuite, ils attendent que le message arrive clairement. Il n'arrivera pas. Le corps doit être disponible. Lorsque vous allez faire votre prière principale de la journée, asseyez-vous sur le sol ou restez debout, les pieds bien ancrés, les mains ouvertes, la tête légèrement levée. Cette position ouvre votre corps pour recevoir. Recevoir n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi un acte physique. Tout ce qui se passe sur le plan matériel compte sur le plan spirituel. Et encore une chose, ne parlez pas au Père comme s'il était loin. Parlez-lui comme s'il était sur la chaise à côté de vous, parce qu'il l'est. La plus grande des illusions est de penser que Dieu est dans un endroit élevé, inaccessible, écoutant de loin. Il ne l'est pas. Il est proche. Proche de votre respiration, proche de votre main, proche de votre poitrine. Quand vous lui parlez, parlez comme une fille parle à son père, sans cérémonie, sans mots compliqués, sans voix spéciale de prière. Parlez de la façon dont vous parlez à quelqu'un qui vous aime, car c'est ainsi qu'il vous entend le mieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je sais déjà que vous êtes différent de la majorité. La plupart ont abandonné en cours de route, la plupart ont fermé la vidéo, la plupart sont allés voir autre chose. Vous êtes restés, et restés à un poids. Rester signifie que vous êtes réellement disposé. Cela signifie que vous êtes prêt pour le prochain chapitre. Et je vous le garantis, le prochain chapitre de votre vie est déjà écrit, attendant que vous ouvriez la porte. Faites une chose pour moi avant de fermer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu ici-bas. Pas pour le chiffre, pas pour l'algorithme, mais parce que chaque personne qui fait cela aide la chaîne à atteindre une autre âme qui a besoin d'entendre ce que vous avez entendu aujourd'hui. Imaginez combien de personnes, en cet instant précis, en France, sont allongées dans leur lit en regardant le plafond, ressentant le même serrement que vous avez ressenti, et ont besoin de trouver cette vidéo. Chaque abonnement de votre part, chaque j'aime, chaque commentaire ouvre la voie à un autre frère ou une autre sœur. Vous devenez un maillon de la chaîne. Et dans les commentaires, je vous demande ceci. Dites-moi lequel des 7 signes a résonné le plus fort en vous. Était-ce le réveil nocturne? Était-ce les chiffres répétés? Était-ce les rêves? Était-ce l'envie de pleurer sans raison? Était-ce quelqu'un du passé qui revenait? Racontez. Car vos commentaires aident d'autres personnes, qui les liront plus tard, à se sentir moins seuls. Vous devenez une lumière pour ceux qui viennent après. Et pour clore cette vidéo, je reviens une dernière fois sur ce qui importe vraiment. Ne partez pas d'ici sans télécharger le livre sacré, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu.
Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Ce livre sacré est le chemin concret, pratique, jour après jour, qui va prendre tout ce que vous avez entendu aujourd'hui et le transformer en changement réel dans votre vie. Sans lui, cette vidéo ne devient qu'un contenu de plus, joli, mais que vous oublierez dans 2 semaines. Avec lui, cette vidéo se transforme en le point de départ de votre tournant. La différence entre les 2 chemins est le temps d'une action. 5 minutes pour télécharger, 21 jours pour appliquer, une vie entière pour récolter. Écrivez maintenant, avant de fermer cette vidéo avec toute la foi dans votre poitrine, en commentaire « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique » et prenez le lien dans le premier commentaire épinglé. Je vous attends de l'autre côté dans votre nouvelle vie et rappelez-vous, le Père n'échoue pas, le Père ne tarde pas, le Père n'oublie pas. Ce qu'il vous a promis, il l'accomplira. Vous n'avez qu'à ouvrir la porte, et la porte s'ouvre maintenant.